Hey, salut à tous, c'est Onime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sketchware et aujourd'hui on va apprendre à arrondir les bords de nos objets et à leur mettre une ombre. Donc c'est parti, j'ai fait une application très simple, hein. J'ai juste mis deux linéaires, donc un que je vais arrondir, un sur lequel je vais mettre une ombre. Et donc on va commencer ça tout de suite. Alors pour ça on va utiliser ce qu'on appelle les more blocks. Donc on va aller dans l'onglet Events et le petit onglet en bas. Et donc là vous allez devoir télécharger le more blocks que j'ai fait. Donc vous allez cliquer sur Share, vous avez compris. Et en haut, dans le petit onglet de recherche, vous allez taper Onime Studio. Et donc vous allez tomber sur mon compte et surtout sur tous ceux que j'ai partagés. Donc on peut voir qu'on a Shadow et Around. Donc vous allez cliquer sur les deux, donc un par un, et vous allez cliquer sur le petit bouton Download qui est en dessous. Et donc là ça va le télécharger et vous aurez juste à mettre un nom pour le sauvegarder dans votre collection. Donc une fois que vous les avez téléchargés, vous allez cliquer sur Import from Collection et vous allez ajouter donc les deux. Donc je vais ajouter, voilà, les deux. Et on va commencer très simplement en mettant une ombre au premier, donc c'est le plus simple. Donc on va aller dans On Create, donc dès que notre application va s'allumer, et dans More Blocks on va sélectionner Shadow. On va sélectionner le view qu'on veut, donc moi c'est le linéaire Shadow, et on va mettre tout simplement la valeur. Donc moi par exemple je vais mettre 20. Hop, 20. Et donc là on va retourner en arrière. Donc c'est parti, je peux exécuter. Hop, voilà. Et donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment un bloc qui va arrondir, ou qui va mettre de l'ombre en fonction de ce qu'on veut. Et c'est pas une option, c'est vraiment quand ce bloc va être exécuté, alors ça va faire ça. Donc nous on l'exécute directement au début, du coup on ne le voit pas, hein, mais on peut très bien faire un bouton qui va arrondir. Donc je vais ouvrir tuto et on peut voir que mon linéaire a bien une ombre. Alors on va continuer. Alors on va continuer maintenant, on va arrondir celui du dessus, hein. Donc pour ça c'est pareil, on va dans On Create, on va sélectionner Round, on va faire pareil, on va le sélectionner notre linéaire, donc moi c'est le linéaire Round, on va mettre la valeur, donc par exemple je vais mettre 25, et enfin le dernier ici ça va être tout simplement la couleur d'arrière-plan. Alors je m'explique, la façon dont c'est fait, on va être obligé de remettre la couleur, par exemple le bleu là. Donc pour la voir c'est très simple, vous allez dans votre code X et donc là c'est tout simplement là, donc on peut voir que c'est FF 2D4 machin bidule. Donc le FF en général on peut l'enlever, ça dépend mais en général oui. Donc là je peux voir que c'est 2D4 ACA et je le mets là. Donc 2D4 ACA, on n'est pas obligé de mettre, faut surtout pas mettre le hashtag devant. Normalement on met un hashtag pour mettre les couleurs, mais là c'est compris dans le code, donc on met juste les lettres. Toc, voilà, c'est fait. Et donc là j'installe mon application et on peut voir que c'est arrondi. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour le design utilisateur. Et après on peut jouer, on peut bien sûr faire les deux ensemble. Par exemple je peux rajouter un shadow à mon linéaire arrondi. Donc par exemple je vais lui mettre un shadow de 1 par exemple, et je peux même l'arrondir un peu plus, hop, 40 par exemple, et on peut faire plein de trucs avec ça, et c'est vraiment chouette et c'est vraiment simple d'utilisation. On n'est pas obligé de mettre un code qui est ultra long, hein, parce que si vous allez regarder à l'intérieur des more blocks, c'est vraiment ça, c'est juste de la programmation. Et voilà, on peut voir que là on a, alors le shadow se voit un peu moins quand c'est arrondi, mais ça va. Ça se voit quand même un minimum, mais c'est surtout que là on n'a pas de point repère sans, on voit les deux avec, et donc on voit pas vraiment ce que ça représente sans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était vraiment hyper courte, mais c'est toujours utile de connaître ça. Je vous dis à la prochaine, salut!